On écoute le Bonjour à tous, et oui, bienvenue dans mon émission, et oui, le podcast c'est mon podcast en écoute libre pour le 12e numéro, et oui, et aujourd'hui, c'est pas n'importe quel jour, nous sommes le jeudi 13 mai, et oui, c'est le jour de l'Ascension. Alors oui, qu'est-ce que cela représente, ce jour, cette fête? Nous croyons que c'est une religion que catholique. Eh bien, pas seulement. Cela veut dire que l'ascension, c'est l'ascension de Jésus qui est monté au ciel. Et oui, et c'est lié bien sûr avec la Pentecôte, avec sa résurrection. Et oui, c'est lié avec ce que la Bible a déclaré, a dit, parce que la Bible est témoin de toutes ces choses. Et oui. Donc, nous allons, pour une fois, commencer par la lecture de la Bible. Alors, nous allons lire tout le chapitre Luc 24. Et oui, ça parle de la résurrection de Jésus, de l'apparition de Jésus et de l'ascension de Jésus. Nous allons commencer par sa résurrection. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Mais ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Apparition de Jésus-Christ, ressuscité maintenant. Ce même jour, deux disciples ne rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort, et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ils se sont rendus de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus ayant annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais le retinrent avec insistance en disant: « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. »
Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Ils parlaient encore, quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit, que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et maintenant, c'est l'ascension de Jésus. Il les conduisit jusque vers Bethléem. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Et nous disons Amen, Alléluia. Et oui, donc voilà, il fut enlevé dans le ciel avec une joie resplendissante. Alléluia. Alors c'est vrai que c'est l'ascension de Jésus. Il y a eu 2-3 phrases sur ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Il est enlevé dans le ciel. Il a été transporté. Donc il n'y a pas beaucoup de lignes, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est comme ça qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu le Père. Et oui, et il intercède pour nous. Donc, Alléluia. Et nous disons Amen. Et oui, en ce jour glorieux, parce que l'ascension de Jésus, c'est après sa résurrection. Si on croit à l'ascension de Jésus, nous croyons à sa résurrection. Alléluia. Alors oui. Donc, c'est pour cela que j'aime bien qu'on se retrouve dans ces moments de joie. Pas comme d'une religion, mais tout simplement parce que nous aimons Jésus, par une relation entre lui et moi. Alors, entre lui et nous. Alors oui. Donc, si toi, tu te poses la question, qui est Jésus? Dis-toi que c'est le chemin, la vérité et la vie. Il donne la vie en abondance. Et oui. Donc voilà. On va bien sûr prier face à ce monde, contre les choses. Nous allons prier pour ce déconfinement qui arrive petit à petit. Voilà. Alors, nous prions et nous déclarons que Jésus prend le contrôle de ce monde. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta vie, Seigneur, pour moi, pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour cette révélation, cet amour que tu nous as donné, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as communiqué, Seigneur, à travers ta parole, à travers tes actes, à travers ton pardon,
ton immense amour que tu as pour nous, pour tous. Alors merci Seigneur. Je déclare que tu as le contrôle sur ce monde, que tu as le contrôle sur toutes les personnes qui sont ici sur cette terre, qui sont même peut-être pas à toi Seigneur. Mais toi seul tu sais pourquoi. Tu sais si ils ont le cœur endurci. Oui, parce que tu es celui qui change les cœurs des gens. Mais Seigneur, je te prie Seigneur, afin que tu puisses vraiment diriger toutes ces choses, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu sois en contrôle. Parce que tu vois que ce monde n'est pas ce que tu as voulu. Alors, Seigneur, c'est vrai, parce que le monde a été oublié. Oublié par qui? Par ce monde. Par les gens qui ont péché, par les gens qui ont commis des choses contre ta parole, contre ta volonté. Alors, Seigneur, je déclare, Seigneur, que tu as le contrôle dans ce monde, sur ce monde. Merci, Seigneur. Même si, parfois, les choses ne sont pas très faciles, évidentes, je déclare, Seigneur, que tu diriges toutes ces choses, que tu diriges ce monde qui est si méchant, si impuissant. Mais toi, tu es tout-puissant. Tu es puissant, mais tu es tout-puissant, Seigneur. Alors, Seigneur, agis, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans ce monde. Et que les gens puissent dire, les gens qui ne croient pas en toi, qui ne croient même pas en Dieu, puissent dire, oui, je crois en Jésus parce que j'ai vu sa gloire. Oui, je le crois parce que j'ai vu sa gloire. Alléluia. Alors, merci, Seigneur, pour toutes les choses. Merci pour ton amour que tu as pour nous. Oh, je te glorifie, Seigneur Jésus. Je te chante au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Merci, Seigneur Jésus, de diriger toutes ces choses. Alléluia. Oui, Seigneur. Tu es là, Seigneur, dans nos vies, dans ma vie, Seigneur. Dirige toutes les personnes. Dirige le président de la République, Brigitte. Dirige Emmanuel Macron, Seigneur Jésus. Dirige le président Macron. Dirige tous ces ministres qui l'entourent. Oh Seigneur Jésus, afin qu'il puisse faire ta volonté. Oh Seigneur, je déclare Jésus. Je déclare, Seigneur, qu'ils font que des choses selon ta volonté, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, mon Dieu, de diriger toutes ces choses. Oh, que ton nom soit glorifié. Oh, Seigneur Jésus, merci, Seigneur, mon Dieu, de diriger toutes ces choses. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Oui, aujourd'hui, c'est un jour grandiose, Seigneur. C'est un jour que tu es monté au ciel. Et oui, et ça c'est ta gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Je t'ai prié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Parce que nous sommes tous avec toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Et oui, donc, c'est un jour glorieux aujourd'hui. Parce que si nous croyons à l'ascension de Jésus, nous croyons à sa résurrection. Et oui, parce que c'est aujourd'hui qu'il est monté au ciel. Ok, c'est un calendrier qu'on a, peut-être que c'était pas aujourd'hui, le 13 mai, puisque ça tous les ans, c'est pas la même date, mais nous pensons que c'est aujourd'hui, dans le sens, par rapport après la Pâque, etc. Mais après, le plus important, ce n'est pas le calendrier, c'est que Jésus a été monté, enlevé jusqu'au ciel, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et oui, parce qu'il y a sa résurrection. C'est le plus important. Après les dates, l'heure, etc., c'est pas un problème. Ce sont les faits qui est le plus important. Alors voilà. Et oui, donc nous allons bien sûr terminer cette émission pour le 12e numéro de En écoute libre. Et oui, mon podcast. Si vous voulez des prières, posez toutes vos questions, n'hésitez pas. Il y a la boîte mail.
C'est ministère.lecoeurdedieu@gmail.com, ministère.lecoeurdedieu@gmail.com. N'hésitez pas à nous envoyer vos requêtes de prière, vos questions, peu importe. N'hésitez pas à aller envoyer. Si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas aussi. Besoin de parler, etc. N'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une très belle et bonne journée. Et oui, et à très bientôt pour un nouveau numéro de En écoute libre. Soyez bénis et que le Dieu de la paix vous accompagne tous les jours de votre vie, de jour en jour. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye. Allez, à très bientôt. Bye bye.